Les amis, je vais vous parler d'un troll. Voilà, j'ai ma chaîne YouTube depuis quelques temps déjà, et j'avais un gars qui s'appelle David, qui m'avait sérieusement chambré, sérieusement ennuyé, avec des mots qui n'étaient pas toujours élégants, qui étaient dans la critique systématique, etc. À tel point que je l'ai banni de ma chaîne YouTube et de mon Instagram. Et donc, voilà, j'avais plus de problème de lui. Alors je l'ai retrouvé quand j'ai fait la vidéo avec Frédéric Sénistra, je l'ai retrouvé là à faire des commentaires encore négatifs. Et je dois vous avouer que j'avais été voir qui c'était un Belge, j'avais été voir qui c'était, où il habitait, etc. parce que tellement il m'avait ennuyé. Et donc j'avais dans l'arrière-tête l'envie d'aller le secouer un petit peu. Ce que évidemment je n'ai pas fait parce que je trouve ça tellement bête. Et puis, il y a quelques temps maintenant, le gars me fait une demande d'amitié sur Facebook. Alors, évidemment, le gars me fait une demande d'amitié. Je lui envoie un message, je dis, mais je comprends pas très bien, tu veux être ami avec moi sur Facebook, et en fait, t'as pas arrêté de m'emmerder, t'as pas arrêté de dire des choses négatives, etc. Et on a commencé à parler. Et ce qui est assez amusant, c'est qu'en fait, on a beaucoup de points communs. Le gars est boxeur thaï, hein, il donne des cours, il s'entraîne, il va en Thaïlande, il fait ça très sérieusement. Donc on a beaucoup de points communs. Lui, il est dans la boxe thaï, moi je suis dans le Krav Maga, mais il le fait très sérieusement, moi aussi. Curieusement, quand on parle de fight réel, on est assez d'accord. Donc on arrive à un consensus, hein, de dire que ben voilà, le premier qui frappe en général a gagné, que un ou deux coups bien placés, le combat se termine. Enfin bref, on a un consensus. Et au fur et à mesure des discussions, il se trouve qu'on arrive à être plus ou moins d'accord sur 80 ou 90% des choses. Et en réalité, il a choisi un mode d'entraînement qui est différent du mien. Pas tellement différent du mien parce que quand moi j'ai commencé le karaté il y a 38 ans, il n'y avait pas de club de boxe thaï à Bruxelles, quoi. Et peut-être que si j'avais été 10 ou 15 ans plus jeune que maintenant, peut-être qu'au lieu du karaté, j'aurais fait de la boxe thaï, j'en sais rien. Mais toujours est-il que on a plein de points communs dans nos disciplines, et la seule chose qui finalement nous oppose, ben, c'est la discipline elle-même. Et en réalité, c'est stupide, puisque si lui, il a choisi la moto et que moi, j'ai choisi la voiture, ou inversement, c'est pas ça qui doit t'opposer. Ce qui est intéressant, c'est de dire, voilà, j'étais au point A, je veux aller au point B, je suis passionné par ce que je fais, je veux aller vraiment dans une pratique et je veux vraiment m'entraîner, et en plus de ça, je donne des cours aux autres. Et ce qui était très rigolo, c'est qu'en fait, ce gars-là avait suivi un cours avec moi. Il y a une dizaine d'années, j'avais un club que j'avais lancé dans une région un peu reculée, à Charleroi. Donc loin de Bruxelles, la région n'est pas reculée, mais par rapport à là où j'habite, c'est assez loin. Et c'était amusant parce que j'avais donné un cours c'était un club de débutants, hein, tous les mecs n'avaient jamais rien fait. Et c'était un cours où j'expliquais la garde en Krav Maga, donc c'est le cours le plus basique qui soit, quoi. Et il était venu avec un copain, il trouvait que le Krav Maga, c'était pas top. Ben oui, mais en réalité, si moi je suis expert en Krav Maga par exemple, et que je vais à un cours de boxe thaï, et qu'on m'explique comment il faut mettre les gants, ou comment il faut mettre ma garde, je vais peut-être pas trouver ça cool non plus, parce que il faut une adéquation entre ton niveau et le cours où tu vas aller, bien sûr. Et on a beaucoup discuté, il est soignant dans la vie, et finalement c'est un chouette gars. Et c'est très rigolo parce que d'une opposition de réseau, finalement on arrive au fait que quelqu'un que j'avais banni, bah, je l'ai réaccepté, je l'ai accepté comme ami sur Facebook, et on échange de temps en temps sur des sujets, et paradoxalement, sans flagornerie de ma part ni de la sienne, je pense, on est assez d'accord. Donc voilà, tout
Tout ça pour vous dire que il y a toujours moyen de trouver un terrain d'entente. Et je prends l'exemple, à un moment, on a vu une prise de bec avec Fred Sinistra, on s'est vu. Et aujourd'hui, je pense que c'est un super gars et j'espère qu'il pense la même chose de moi. Et David, la même chose, alors qu'au départ, j'étais super fâché contre lui. Finalement, c'est un chouette gars également. Et je pense que les gens qui s'expriment mal doivent rechercher pourquoi ils s'expriment mal. Et très souvent, s'ils vont chercher le pourquoi ils s'expriment mal, ils vont comprendre que ce n'est pas le bon mode d'expression. C'est parce que lui est revenu vers moi, et il a été vraiment sympa, etc. Sinon, je n'aurais jamais été vers lui. Mais je pense qu'on aurait pu être copains, lui et moi, bien avant, s'il s'était comparé ou expliqué, ou s'il avait critiqué différemment. Je vais dire ça comme ça, parce que la critique, je l'accepte, il n'y a pas de problème. D'ailleurs, vous voyez, je laisse passer des messages où les gens me critiquent, ce n'est pas le problème. Ce que je ne laisse pas passer, c'est des messages où on m'insulte. Et évidemment, je voyais justement Fred Sinistra qui disait dans un de ses posts, et il avait tout à fait raison, fais attention que lorsque ta bouche prononce des mots que ta mâchoire peut encaisser. Fais attention à ça. Et très souvent, vous avez les gens clavier, 5e Dan d'Azerty, qui eux, effectivement, sont très forts devant leur clavier, mais s'ils te rencontrent dans la vraie vie, ils sont tout gentils. Et donc ici, voilà, je voulais vous partager cette histoire parce que je trouve qu'elle est extrêmement positive et que finalement, voilà, on est copains des réseaux, on ne se connaît pas dans la vraie vie, mais on est copains des réseaux et voilà, ça se termine bien et il n'y a pas que des trolls méchants finalement. Bye bye les gars.